La grande majorité des tumeurs présentent des défauts de l'intégrité du génome, notamment des défauts du nombre de chromosomes ou même de leur intégrité. On sait que ces défauts vont contribuer à l'initiation tumorale, à son développement, mais également peuvent contribuer au processus métastatique. Donc c'est important de comprendre comment notamment ces défauts vont apparaître dans un tissu normal pour ensuite contribuer à la tumorigénèse, à la formation des tumeurs. On a essayé de comprendre, d'essayer d'identifier des facteurs qui vont favoriser l'apparition de ces défauts de ségrégation des chromosomes. Et pour ça, on a mené une étude dans les tissus. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'appareil mitotique qui contribue à la séparation des chromosomes au moment de la division cellulaire s'adaptait à l'environnement tissulaire dans lequel il était. Il pouvait changer de morphologie et que ces changements de morphologie pouvaient changer l'incidence des erreurs de ségrégation des chromosomes, des erreurs mitotiques. Le fuseau mitotique, c'est une des cibles thérapeutiques à l'heure actuelle, puisque par exemple le paclitaxel, qui est une drogue qui est utilisée dans le traitement par exemple du cancer du sein ou du cancer de l'ovaire, c'est une drogue qui va cibler ce fuseau mitotique. Et donc d'avoir déterminé, identifié que ce fuseau pouvait changer de morphologie en fonction du contexte tissulaire, ça va permettre de développer des modèles plus pertinents pour cribler des nouvelles molécules et développer des nouvelles approches thérapeutiques.